Bonjour et bienvenue sur YouMind TV. S'il y a bien quelque chose qui ressort dans le monde du drone, c'est qu'il s'agit d'un univers de milliers de passionnés. Très certainement comme vous, qui faites partie de la grande famille des télépilotes. Certains pilotent des drones stabilisés, d'autres pratiquent le FPV. Il y en a aussi qui conçoivent et fabriquent leur propre matériel. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un ingénieur, un peu géo-trouve-tout, qui a conçu lui-même de A à Z différentes machines. Vous allez entrer dans son univers partagé entre conception, fabrication et test. Nous vous souhaitons une bonne immersion dans le monde merveilleux de Pascal Henry. En fait, je me mets à créer quelque chose lorsque ça répond à un besoin. J'ai besoin de rechercher, d'apporter des solutions par rapport à ces problèmes-là. C'est ça qui est vraiment la base de mes débuts de création. Donc, je m'appelle Pascal Henry, j'ai 61 ans. Je me suis trouvé une passion pour les drones depuis 2016. Je me suis dit, cette machine-là, elle va intégrer toutes les activités qui me passionnent. Dans un drone, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique et il y a beaucoup de logiciels. Il faut rajouter la partie aéronautique. J'ai passé toute ma carrière dans l'aéronautique. Donc le drone, c'est vraiment la machine qui regroupe tout cela. Je me suis mis dedans, je me suis plongé dedans pour arriver à comprendre comment il fonctionne. On était à peu près en 2016 lorsque je me suis dit que je voulais faire un drone qui soit capable d'emporter une petite caméra de façon à pouvoir filmer en vol. Par la suite, je me suis orienté vers une technologie qui est le FPV, c'est-à-dire le pilotage avec des lunettes. Avec les caméras qui retransmettent les images que voit le drone, c'est comme vraiment si on était assis dans le drone. Je suis arrivé à développer et à construire un drone FPV. Après le FPV, j'ai rencontré un problème qui n'a rien à voir avec les drones. C'est un problème de chenilles processionnaires qui venaient attaquer les pins autour de chez moi. En 2019, il suffisait de le dire pour écrire une spécification d'une machine qui soit capable de voler 25 minutes, d'emporter du produit et de pulvériser au-dessus des pins le produit nécessaire pour tuer les chenilles processionnaires. C'est comme ça que j'ai imaginé le premier drone que j'ai vraiment conçu de A à Z. Et vouloir fabriquer un drone qui respecte certaines exigences, il y avait forcément des solutions. Il suffisait de chercher, de creuser, d'analyser, d'essayer diverses solutions pour trouver la meilleure et trouver celle qui convient. Je suis donc parti d'une feuille blanche. J'ai commencé par faire beaucoup d'études papier. J'ai pu mettre en place l'étude pour choisir les éléments de base du drone. Grâce au brevet de télépilote, en 2020, j'ai monté une micro-entreprise qui me permet d'exploiter ce drone chez des clients. Ce projet, je l'ai commencé il y a 3 ans. Je ne peux peut-être même pas dire qu'il est terminé aujourd'hui. En fait, ça a évolué tout du long. Mais il y a eu 3 ans de développement. Donc comme ce drone fait plus que 800 grammes, la législation lui oblige d'embarquer des balises de signalement. Et donc j'ai développé le récepteur de balises qui permet de capter toutes les balises et les afficher sur une carte. Ça, c'est la deuxième invention que j'ai mis en place et que j'ai développée à partir de 2020. Ce système permet d'alerter lorsque des drones arrivent dans notre voisinage. Cette fonction radar est très intéressante pour tous ceux qui ont besoin de capter les balises, la police, la gendarmerie. Un détecteur de balises, c'est un assemblage de connaissances. Il faut assembler du logiciel, du matériel, du hardware et puis un boîtier pour faire de la mécanique. Ce récepteur dialogue avec un téléphone pour afficher sur une carte la position des balises. Je ne connaissais rien dans les drones, donc en fait j'ai tout appris.
Aujourd'hui, je sais comment on peut faire voler un drone, les limites qu'ont les drones et la sécurité qu'il faut mettre en place. Alors oui, j'ai rencontré en fait de nombreux obstacles, mais pour moi, ce sont des expériences. Je ne vois pas passer ma retraite sans apprendre. En développant les drones, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que ça réponde à un besoin qui soit en dehors de ce qui existe déjà dans le commerce. C'est là où on obtient quelque chose de différent, quelque chose de performant et quelque chose de nouveau. Le monde du drone, c'est un monde qui est sans fin, c'est ce qui me plaît. Ça va être un outil d'aide qui va rentrer dans tous les domaines en fait. Le monde du drone a vraiment des beaux jours devant lui. Il va évoluer énormément et je pense qu'on va être très surpris. Cette émission est maintenant terminée. On est très content de vous avoir présenté une personnalité exceptionnelle en la personne de Pascal Henry. On espère également que ça vous a inspiré, que ça vous a donné plein d'idées pour le futur sur tout ce qui concerne le monde du drone. On vous dit à très bientôt sur Yodman TV.